merci. Il était avec nous dans la louange et l'adoration. Tu as pardonné nos péchés. Tu as déchargé nos cœurs de tout fardeau malsain. Et tel a été le cri de notre cœur. Nous ouvrons notre entendement pour recevoir ta parole. Point nos esprits. Parle-nous. Guéris-nous. Réconforte-nous. Relève-nous. Car c'est toi que nous voulons. Bénis ton serviteur, le pasteur de cette église. Bénis-nous aussi. Bénis pas les retardataires. Sans oublier aussi les absents. Le reste, ton Saint-Esprit se meuve. Nous te le demandons. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes une fois de plus heureux d'être dans la maison du Seigneur. Et nous remercions toujours le pasteur. Nous sommes dans la continuité de notre sujet, la marque de la bête. Amen. Amen. Alors pendant que nous sommes debout, nous allons lire notre écriture de base. Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Nous vous invitons à vous asseoir. Amen. Nous sommes dans le message. Et toutes les églises utilisent la Bible. Mais nous comprenons la Bible avec les lunettes du prophète. Donc nous partageons les mêmes versets avec les autres églises. Mais nous ne les comprenons pas de la même façon. Parce que pour nous, l'interprète de la parole, c'est le prophète. Amen. Alors, vous verrez que le verset que nous venons de lire, Genèse 4, verset 1. Amen. Ça fait couche. Amen. Parce que nos détracteurs de l'enseignement de la semence du serpent s'appuient sur ça. Ceux qui ne croient pas l'enseignement de la semence du serpent tel que révélé à Frère Branham, à savoir que c'est le serpent qui est le père de Caïn et que Adam est le père d'Abel. Ça c'est le message. Alors pour le reste des églises, ils ne croient pas ça. Et eux, ils nous condamnent avec ce verset. On va encore le relire. Adam connut Ève, virgule. Sa femme, virgule. Elle conçut, virgule. Et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alors pour les autres églises, les autres docteurs de l'évangile, ils disent que c'est clair, c'est noir et blanc. Adam a connu Ève, sa femme, et elle est tombée enceinte, et elle a enfanté Caïn. Et elle a reconnu que c'est avec l'aide de Dieu que j'ai enfanté Caïn. Donc c'est clair. Donc le papa de Caïn c'est Adam. Et que nous venons de le lire noir sur blanc. Oui, ça paraît cela. Le frère Branham reste prophète. Quand frère Branham rentre dans ce verset, ça paraît comme cela. Adam, connaît sa femme, sa femme est au monde de Caïn. Et donc le papa de Caïn
suivra ça. Verset 2. Genèse 4, verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est ce qu'on amène à la Bible. Fruits de la terre. Avec frère Branham, on a vu. C'était les belles fleurs appelées des liscalas. C'était la pomme. C'était des potiers. Et bien d'autres fruits. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Et sur son offrande, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-tu abattu? Dieu discutait avec Caïn. Madame dit Dieu aimait Caïn. Parce que Dieu aime les pécheurs. Et ils iront en enfer parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Dieu les aime. Dieu est patient envers eux. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage.
tue point. Amen. Donc l'Éternel a mis ainsi. Et nous savons que la marque de la bête, c'est ce qui est mis sur Caïn. C'est la marque de la bête. Ce n'est pas la marque de Dieu. Non, c'est Dieu qui a mis le sang. Dieu ne peut pas venir la marque de la bête. Dieu vient le Saint-Esprit de la marque de Dieu. Le sang de Dieu. La Bible dit que Dieu a mis un signe. Dieu qui autorise à Satan de placer le sang. Nous devons comprendre que quand Dieu autorise, Dieu a mis un signe. C'est Satan qui met la main avec l'autorisation de Dieu. Quand Satan agit, c'est toujours Dieu qui autorise. Nous sommes équilibrés avec la parole. Nous avons le message de Dieu. Et Dieu a dit, personne ne doit tuer Caïn. Amen. Et mon âme me dit, Adam et Ève ont laissé Caïn partir. Ils ne se sont pas vengés. Pourquoi? Parce que Branham me dit, nous nous intéressons à la vie. Caïn était un meurtrier. Il a commis le premier meurtre. Le premier fratricide. C'était un assassin. Mais ses parents ne se sont pas vengés. Ils n'ont pas vengé avec. Branham me dit, la vie est précieuse. Il avait ôté la vie de Caïn. Adam n'a pas vengé son fils Abel. Branham me dit, l'esprit de Caïn est sur la terre aujourd'hui. Peut-être qu'ici, nous, à Brazzaville, il y a des Kouloun. Tu n'as rien fait. Il rentre et il tue ta femme. Ils prennent les pieds, ils sont partis. Alors, quelle sera ta réaction, toi, croyant, je te sais? Branham me dit, n'entre pas la vie au Kouloun. Si tu en as la possibilité, même si tu as une arme, il vient de tuer tes enfants. On n'a pas pas. Là, tu es parti. Parce que Caïn ne peut pas être tué. C'est difficile à dire. Mais c'est ma fusion, tu veux. Amen. La vie est précieuse. On va faire un sorcier. On va mettre les pneus pour le boulot. On va mettre un enfant dans le marachika. Ne rentre pas dans ces choses. Il y avait un jeune homme qui a tué quelqu'un. Amen. Et le gouverneur a jugé. Et il devait mourir dans 4 jours par une chaise électrique. C'était la peine de mort. Branham a appris ça. Amen. Alors que le papa de cet assassin manquait toujours de ce parent. Quand son enfant était dans les pépins, Branham connaissait le gouverneur. Il est venu voir le gouverneur. Il dit au gouverneur, ne tue pas l'assassin. La vie est précieuse. C'est lui grâce. Quelqu'un dit la main. Le gouverneur a écouté Branham. Il a relâché ses personnes. C'était un assassin. Branham n'a pas accepté qu'il soit tué. Il dit, nous devons nous intéresser à ce qui est la main. Nous avons l'amour. Amen. Alors, nous avons lu la citation. L'âge de l'église d'Éphèse. Alors, on s'était arrêté le mercredi. Branham explique comment Satan a eu Caïn. Parce qu'il y a eu un bon tableau que frère Branham dépeint. Amen. Donc, il dit que Satan est descendu du ciel avec des anges déchus qui pouvaient l'adorer. Dieu au ciel
parole. Que Dieu amène à ça. Et Abel a pour père Adam. Et ça passe par le même sang. Et voilà que la même chose se répète. Elle représente l'Église. Elle représente la parole. Aujourd'hui, avec la même Église, la même parole, les mêmes projets, la même Bible, ça produit des jumeaux. Parce qu'il y a une question de deux pères. Caïn et Abel étaient des jumeaux. Avec deux pères différents. Mais la même mère. L'Église enfante des jumeaux. Il y a l'Église révélée l'épouse. Il y a l'Église charnelle. Avec la même parole. Satan utilise la même parole pour
Abel et Ève sont restés en Éden. Et Abel a été remplacé par Seth. Et c'était la bonne église. Et Caïn est parti de l'autre côté. C'était la mauvaise église. Toutes les églises ont eu leur commencement par Abel et Caïn. Le même esprit qui était sur Abel est sur nous. C'est le même esprit qui était sur Caïn et dans les autres églises qui ne sont pas du message. Que cela entre bien. Amen. Il est allé former sa famille. Ils se sont multipliés. Donc nous sommes dans Genèse 4. Après on nous parle dans Genèse 4 de la descendance de Caïn. On nous dit qu'ils étaient très intelligents. Amen. Des hommes de science, des géants, des héros, avec beaucoup d'inventions, des progrès scientifiques. Mais de l'autre côté, on a des bergers avec Seth, les enfants de Dieu. Quelqu'un dit amen. Amen. Il y a beaucoup de ministères qui vont être touchés dans cette enseignement. On est obligé de toucher ça. Est-ce que quelqu'un dit amen? On est obligé. J'arrive pas à éviter ça. La semence du cerveau. Ce qui était parti avec Caïn
Comment est alors l'enlèvement? Noé a vu un autre parti. C'est écrit. Amen. Nous répétons que ce qui est écrit. Il avait vu un autre parti. Il avait raté l'enlèvement. Il devait passer par la tribulation. C'était le déluge. Et il a pris sa famille. Ils sont rentrés dans l'arche. Amen. Comme le jugement devait s'abattre. À cause de la fausse union, Dieu devait détruire tout ce groupe. Avec le tableau. Et ceux qui étaient sauvés de ce côté-ci, c'est Noé avec ses 3 garçons. Et leurs 4 femmes. Donc les 8 personnes dans l'arche. Et le déluge est tombé. Nous sommes dans Genèse chapitre 7. Alors pendant ce temps, le groupe de Caïn et de ceux qui sont partis là-bas, tous ont péri dans le déluge. Quelqu'un est en train de voir le tableau. Alors il n'y a que 8 survivants. Ils sont dans l'arche. Avant de flotter sur les eaux. Nous passons dans Genèse chapitre 8. Là, c'est en train de flotter sur les eaux. Et nous passons dans Genèse chapitre 9. Alors là, Noé lâche le corps. Le corps ne revient pas. Noé lâche la colombe. La colombe revient avec un rameau. Noé comprend que le déluge est fini. Dans Genèse chapitre 9, je dis à Noé, sors de l'arche. Noé sort de l'arche. Avec sa famille. Est-ce que quelqu'un dit amen? Voilà les seuls survivants. Et c'est par eux que la terre devait être repeuplée. Sem, Cham et Japheth. Est-ce que quelqu'un dit amen à la parole? Le reste des humains péris à cause de la force. Ils ont commencé à se multiplier. Alors une question était posée à moi. Le groupe de Caïn, ils ont été détruits
connaît ça. Il est descendu seul. Il est descendu accompagné des anges déchus. Avec quelqu'un dans la main. Ces anges déchus, c'est ça des témoins. Les sirènes sont des témoins. Les génies de la forêt sont des témoins. Les parents disent que tu es tellement fatigué. Tu as envoyé les sirènes pour eux résolvre nos problèmes. C'est la doctrine de Babylone. C'est une doctrine satanique qui ont mis nos grands-parents relancés avec des témoins. Mais pour nous, notre Dieu c'est Jésus-Christ. Nous ne traitons pas avec les sirènes. Nous les chassons. Elles ont peur de nous. Satan a été précipité du ciel. Il est descendu avec les anges déchus. C'était tout. Non. Frère Branham me dit, il y a eu aussi des esprits déchus. On va lire tout ça. Amen. Des esprits déchus. Et Branham me dit, le groupe de Caïn, les esprits là venaient sur les gens. Amen. Donc quand nous naissons à l'hôpital, faisons attention à nos origines. Parce que le muscle c'est le bébé. Quand il sort à la maternité, il y a un esprit qui venait rentrer. Et on va donner la fessée par la sage-femme. L'esprit qui est rentré là, c'est tout. Si c'est un esprit déchu, l'enfant là c'est la semence du serpent. Amen. Mais si c'est un esprit qui vient du ciel, c'est un prédestiné. On n'a pas les mêmes origines. Je vais attendre un amen. Quand on va dire dans la question de poste numéro 2, il dit ceci. Quand toi tu es sur la terre, ton corps céleste, ta théophanie, ta dent au ciel, est influence pour le chrétien et pour le païen. Quand il est sur la terre, sa théophanie, son corps céleste, est au ciel. Ça se trouve en enfer. Et ça l'influence depuis l'enfer. Il n'aime pas la parole. Nous irons d'où nous venons. Le païen repart d'où il vient. Toi tu repars d'où tu viens. Nous n'avons pas les mêmes origines. Nous allons nous rencontrer sur la terre. En dehors de notre même père, de notre mère, et nos origines se connaîtront dans le choix et l'amour de la parole. On va lire tout ça, c'est écrit là-bas. Voilà ma joute. Dans les temps de qui sont maintenant en prison. Il dit quand j'avais 14 ans, on m'a tiré dessus. Mon âme est allée en enfer. J'ai vu des visages de femmes s'arrêter. Un lieu horrible. Seigneur, sors-moi d'ici. Je me servirai. Je vais sauver par là. 40 ans plus tard, maintenant accompagné de sa femme, il monte des escaliers à blanc. Il voit les mêmes femmes. Et il a failli tomber enceinte. Il a failli s'évanouir. Et il avait vu les théophanies de ces femmes. Et il voit les femmes vivantes sur la terre. Mais quand les femmes amoureuses iront où?
Nous sommes en train de chevaucher le livre de la Genèse. Quelqu'un dit amen? Remarquez même une chose. Dans Genèse 9, je prends le verset 18. Amen. Vous verrez que Dieu leur dit multipliez-vous. Parce qu'il venait de sortir de l'arche. Noé sa femme. Shem, Sam, Japheth, c'est leur femme. À peine ils viennent de sortir de l'arche. Et Noé parle de la part de Dieu. Il dit à ses enfants, multipliez-vous, remplissez la terre. Et curieusement, on arrive à Genèse 9 à 18, on nous dit que Cham avait pour enfant Canaan. Mais il est à quel moment? Alors qu'ils viennent d'atterrir de l'arche. Voilà la raison. Il y avait la semence du serpent dans les vôtres, dans l'arche. Quelqu'un comprend la parole. Frère Madame me dit, j'ai prêché un message, mais les prédicateurs annoncent ce message et la Bible pour rendre ça clair et précis. Est-ce que quelqu'un dit en amen? Canaan était déjà là. À peine sorti de l'arche, nous donnons raison à Branham que parmi les enfants de les femmes là, il y avait et Canaan était même maudit. Il était la semence du serpent. Branham aussi le dit. Ils se sont multipliés. Nous sommes dans Genèse chapitre 10. Amen. Alors là on voit que de chat va sortir couche. Et de couche va sortir un numéro. Nous sommes dans Genèse 10. Quelqu'un dit amen. Alors Branham va parler de couche. Pourquoi nous en parlons? Nous parlons de la marque de la bête. Ne faut pas parler de couche. Amen. La marque de la bête. On a vu que ça commençait dans la Genèse. Parce que le serpent s'est incarné dans une bête. Après, on a dit, il faut suivre les traces du serpent. Est-ce que quelqu'un est la main? Nous devons suivre les traces du serpent. Parce que la bête a commencé dans Genèse et il s'est déplacé au travers du temps. Pour aboutir en 2025 chez le pape. Il faut qu'on le suive. Que Salomon a dit. Un serpent sur le rocher qui peut voir ses empreintes. Si le serpent passe sur le carreau, même les autochtones auront du mal. Parce qu'eux, ils détectent les signes du serpent à cause des feuilles de la terre. Mais si le carreau n'a pas de feuilles, ils auront du mal. Laissons l'œil de l'aigle. Là où l'homme ne va pas, l'œil de Branham me fera. Le serpent passait par où? Pour distribuer sa marque. C'est la marque de la bête. Partout le serpent se trouve, partout la bête se trouve, c'est là où il distribue sa marque. Là où il y a les vrais serviteurs de Dieu, là où le Saint-Esprit qui est la marque de Dieu est distribuée. Celui qui doit recevoir la marque de Dieu doit aller là où il y a Dieu. Celui qui doit recevoir la marque de la bête va se retrouver là où il y a la bête. Quand la bête s'est déplacée, il parle de couche. Amen. Alors que Noé est mort, Noé avait parlé seulement du Dieu, le Dieu d'Adam. Un seul Dieu. Les couches, il est la semence du serpent. Il dit c'est fini avec le monothéisme. Il n'y a pas un seul Dieu. Il y a seulement trois dieux. Le véritable Dieu c'est le soleil. Le soleil. C'était quoi? Satan. La bête qui était derrière sa semence. Il y avait les enfants de Sem, de Cham et de Japheth. Ils étaient là. Mais Dieu les avait séparés. C'est Madame qui dit ça dans le Bible. Mais couche vient les rassembler comme il faut. Donc il y a eu une troisième force unie. Ça ne peut
Est-ce que quelqu'un dit amen? Un escalier qui avait pour but que les gens ne montent. Ils sont jusque dans les nuages pour rencontrer les anges. On ne peut pas rencontrer le surnaturel par les moyens secours. On le rencontre par le moyen de la révélation et de la foi. Mais je n'étais pas d'accord. C'était la troisième fois. Avec les enfants de Charles, je n'étais pas d'accord. Et la tour de Babel était construite. Alors Dieu a confondu leur langage. Dieu les a dispersés. Et chacun puisse en paix comme la direction. La terre a été peuplée. Amen. Amen. Nous n'oublions pas où j'avais une femme appelée Sémiramis. Amen. Il a été leur enfant. Mais pourquoi on parle de ces choses? C'est pour nous toucher quelque chose. Nous parlons de la paix. Nous suivons les traces de la paix. Les traces du service. Amen. Alors quand il nous redemande, quand Sémiramis est mort, les humains ont fabriqué une statue. Ils ont défié la maman de Nimrod. Sémiramis. Ils ont fait la statue de l'enfant Nimrod. Une mère avec un bébé. Ils ont commencé à adorer. Et Branham nous dit, dans l'âge de Pergame, il dit ceci: couche savait que Dieu avait parlé dans Genèse 3:15 de la semence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Couche comment? Certainement de Noé. Amen. Couche savait. Au lieu d'attendre la vraie prophétie s'accomplir en Marie, Couche a voulu l'accomplir à son époque. Et ça a donné Sémiramis. Ils ont fait des statues. C'était l'usurpation de Genèse 3:15. Sous la forme d'une idolâtre. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs dans le message. Ils rentrent dans la doctrine de l'africanisme, et qui vont en Égypte. Et ils ont vu la statue d'une femme noire avec un bébé noir. Ils disent que Jésus est africain. Ils n'ont pas bien lu Branham. C'est pas Jésus. C'est Sémiramis et Nimrod. Ça vient de Babylone. Les prêtres sont allés au Japon. Ils ont vu la même statue. Une maman jaune avec un bébé jaune. C'est toujours la doctrine de ce tapé. Ils ont fait la représentation du soleil par un cercle. Ils ont testé le serpent tout autour. Et ils ont commencé à adorer cette Branham a conclu que la bête, Satan, avait trouvé son trône là-bas à Babel. Il était adoré. Il avait à terre son but. Quelqu'un dit amen. Le trône de Satan à Babylone, à travers une idole. La bête est où? À Babylone. Et il est adoré. Il a des prêtres sataniques. Ils sont en danse. Ils parlent en langue. Tout parle en langue n'est pas de Dieu. Mon oncle, c'est les pentecôtistes. Ils inventent la langue. C'est la doctrine de Babel. Ça vient de la mer. Nous avons un message. Nous avons la pure parole. Et nous connaissons la vérité. C'était la marque de la paix. Il était distribué à Babylone. Mais Dieu est un séparateur. Il y avait aussi la semence. Là, on quitte Genèse 10. On passe à Genèse 11. On passe à Genèse 12. Dieu est la semence et nous. Dieu est un séparateur. Tu vas t'amener à Canaan pour bien m'adorer. Ici la terre est pour l'autre. Toi tu es la semence et nous. Tu es là. Tu es en train d'arriver. Tu sors de cette terre.
tu vas quitter Gombe pour aller au ciel dans la présence du Seigneur. La grâce du Seigneur. Il est là-bas à Babylone. Il est à Babylone. Il est passé par le royaume des Mèdes et des Perses. Il est allé à Rome. Et aujourd'hui, il est dans le monde. Amen. Nous aimons tellement le Seigneur. Nous resterons avec ce Dieu. Nous prêcherons ce message. Que ça soit tu. Nous resterons là. En dehors de ce message, il y a la marque de la Église. La marque de la bête. Il y a tout le message. Priez pour le message. Regarde le Saint-Esprit. Nous sommes trop chez toi. Comme si tu es fait. Réponds-toi. Je te Amen. Présence de Dieu ici. Pardon de lui.
battons plus que nous. Nous ne connaissons pas. Ni sa ruse, ni ses tactiques. C'est toi qui nous préserves. Et nous ignorons ce que c'est la marque de la bête. C'est un grand danger. C'est pour cela que tu nous dis de fuir cela. Oh Dieu, nous ne voulons pas être marqués, Seigneur, par cette marque d'apostasie. Nous ne voulons pas cela, Seigneur. Nous voulons être marqués du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous te demandons ce soir. Tout ce qui attire cette marque en nous, toute trace de l'ennemi en nous, enlève cela au nom de Jésus. Nous ne voulons pas qu'il y ait quelque chose qui nous relie encore avec le diable. Avec ton ennemi, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de cette emprise. Mets l'amour du monde dans nos cœurs. Tu avais dit, si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu ne sera jamais en vous. Pour ton amour, Seigneur, c'est ton Saint-Esprit. Ton amour, Seigneur, c'est Jésus-Christ dans le cœur. Si nous voulons ton saut, nous devons haïr le monde. Et les choses qui sont dans le monde. Et que nous puissions savoir que nous sommes des pèlerins. Et que nous ne sommes pas de ces mondes. Pardonne-nous, Jésus. Merci pour cet avertissement. Il nous a permis de suivre sa trace. Et nous avons découvert où il est aujourd'hui. Et nous savons ce qu'il est en train de manigancer. Ce qu'il est en train de préparer. De créer cette union des équipes. Nous te promettons, Seigneur, nous n'allons pas participer à cela. Et nous te promettons, Jésus, on n'entraînera pas des enfants là-dedans. Peu importe ce que nous allons perdre, même si nous allons perdre cette église, on acceptera de le perdre. Peu importe ce que nous allons perdre, tous les avantages que le monde essaie de nous donner. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient tout renoncé parce qu'ils ont refusé de s'agenouiller devant la statue. Nous aussi nous allons refuser d'accepter l'image de la bête. C'est pour cela notre Dieu fait-nous confiance. Comme nous aussi nous te faisons confiance. Merci Seigneur. Bénis ton serviteur qui nous a apporté la parole. Et remplis encore davantage. N'oubliez pas Jésus. Nous avons des fardeaux, des maladies, des requêtes, des différentes demandes. Seigneur, donne-nous Jésus. Réponds à chaque requête. Donne des solutions à nos problèmes. Guéris-nous de toutes nos maladies. Et ramène encore les rétrogrades. Bénis cette église, Jésus. Que nous puissions atteindre le niveau que toi tu peux voir une église arriver. Bénis tous les officiers de cette église. Remettons, Seigneur, notre service de demain, le mariage qui aura lieu ici demain, et qui puisse être avec nous, puisse bénir cela, que tu sois au rendez-vous, pour unir ces couples, et l'honneur et la gloire, de ce qu'on rendu dans le glorieux nom de Jésus. Accompagne à nos maisons, si tu nous ramènes ici demain, nous allons te dire merci.